Nous sommes toujours dans Colossiens chapitre 2. Ce matin, nous avons essayé de voir le verset 8 à 15. Et nous rappelons, dimanche dernier, nous avons vu que l'apôtre Paul a rappelé aux frères et sœurs que Christ, qui est la source de sagesse et de connaissance. Et à travers tout ça, nous avons parlé de mystère de Dieu, savoir Christ. Et aussi, comme il avait déjà dit aux Éphésiens, en Éphésiens 3, il disait que concernant le mystère de Dieu, il disait en Éphésiens 3, chapitre 3, verset 6, à partir du verset 6, il dit: ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. Et si nous continuons, nous allons voir et continuer à déterminer ces mystères. Et ce mystère qu'il répétait au Colossiens chapitre 1, il disait que Christ, pour connaître le mystère de Dieu, à savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Tous les trésors cachés, tous les trésors de la sagesse. Et l'Église, grâce à l'Église, eh bien, tous pour connaître et entendre et dévoiler. Connaître ce mystère. Si on reprend le verset, la fin de ces deux versets que nous avons vus la dernière fois, le verset 6 et 7, il dit: ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Ils exhortent les chrétiens, eh bien, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, eh bien, marchez en Jésus-Christ. Demeurez en Christ. Avançons en Christ. Servons le Seigneur. Ainsi donc, verset 7, étant enracinés et fondés en lui. Oui, nous avons besoin d'être enracinés en Christ. De fonder. Vous avez vu cette image, enraciné et fondé. Un arbre, prenons un arbre qui est enraciné dans la terre, qui est bien fondé dans la terre. Eh bien, on peut prendre cette image d'un arbre qui est enraciné et une maison qui est bien fondée, qui a une bonne fondation. Ça nous montre quoi? Quelque chose qui est solide, quelque chose qui est inébranlable, quelque chose qui ne vacille pas, qui est stable. Mais voilà le chrétien. Le chrétien doit être, c'est ça l'image du chrétien en fait. Il doit être inébranlable, stable, solide. Qui veut dire c'est pas n'importe quoi qui peut ébranler, qui peut nous faire vaciller, qui peut nous déstabiliser. Quand on est bien enraciné en Christ, on est bien fondé en Christ, eh bien, voilà ce que l'apôtre Paul demande aux chrétiens. Comment nous devons être. Affermis dans la foi, par la foi. Comment on est affermi par la foi? C'est grâce à la parole. Grâce à la parole. On peut être affermi ferme dans la foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est ça. Et il a même dit d'après les instructions, oui, il a donné des instructions. C'est pour ça que nous avons été enseignés par les saints apôtres. Nous avons reçu des instructions. Comment nous devons être en Christ, comment nous devons agir, comment nous devons vivre. Mais si, aujourd'hui, nous n'allons pas chercher ces choses dans cette parole, eh bien,
Ces instructions-là que l'apôtre Paul a parlé, il ne peut pas l'avoir. Et pour qui vous a été donné et dit abonder en action de grâce. C'est fort, c'est puissant ce que l'apôtre veut dire. Tu veux dire quelque chose de Je s'entends par abonder en action de grâce. Ah bon, pour moi, abonder en action de grâce, ça veut dire faire du bien à notre prochain sans attendre quelque chose en retour. Ou faire du bien sans qu'on le demande. Quelque chose qui est abondé, je vais dire, c'est pas quelque chose qui... Abonder, c'est fait plus que voilà, vous pouvez, et c'est surtout en action de grâce. Il y a une action. Tu vois qu'il y a une action là. Je vais dire, on ne doit pas être stérile. Je vais dire, c'est pas rester comme ça. Mais il faut agir. Agir, agir comme on sert le Seigneur. Eh bien, c'est un peu général. C'est un peu général. Hein? Agir en bien, faire le bien. Faire le bien. Le premier bien qu'on peut faire, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Voilà. C'est le premier bien qu'on peut faire. De faire connaître ce que nous avons reçu, et bien de le donner à d'autres. Et quand on sait que c'est la vie, c'est la vie. Et après, toutes les autres choses. C'est pour ça, c'est pas pour rien quand il a dit dans les évangiles, en Matthieu, cherchez premièrement le royaume. Et toutes les choses seront données ensuite. C'est ça. Donc, abonder en action de grâce, comment tu déterminerais ça? Abonder en action de grâce. En action de grâce. Prenons Ephésiens 3, verset 17. Et 1 Corinthiens 1, 5. Ephésiens 3, 17. Ephésiens 3, 17 nous dit quoi? En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin d'être enraciné et fondé dans l'amour. Ça, c'est abondé. Christ, pour que Christ habite dans nos cœurs, pour que Christ demeure en nous. Qu'est-ce qu'on doit faire pour que Christ demeure en nous? On a des choses, il y a des actions. Il ne faut pas rester stérile. Il ne faut pas finir de dire ah oui, mais je suis là, comme ça. Non. C'est comme il a dit, mais voilà, il faut faire le bien, il faut chercher à connaître, à avoir cette connaissance, à demeurer en Christ, à grandir en Christ. Ça, on abonde dans la grâce. On grandit. Le mot, c'était surtout action de grâce. Action de grâce. Abonder, c'est... Action de grâce, c'est quoi? Abonder, c'est la même chose ici. Hein. Action de grâce, c'est-à-dire on rend grâce. Quand on rend grâce à Dieu, on rend grâce, on remercie pour ce qu'il a fait pour nous. Ça, c'est toujours dans le même esprit. Mais voilà, faire des choses selon... L'action de grâce, c'est faire des choses c'est faire des choses pour faire du bien. Le bien, le prochain. On a vu. À ceux qu'on va... Oui, il y a ça aussi. C'est la parole. Oui, ça fait partie aussi. Il y a aussi une action de grâce, c'est l'ordre de salut. Mais oui, c'est dans le sens de faire, de plaire à Dieu. De faire ce que Dieu attend de nous. C'est ça. Comme il a dit là, hein, c'est comme il a dit une autre fois en Ephésiens 3, verset 17, enraciné en Christ. Hein? Que Christ habite en nous. Je veux dire, quand Christ habite en nous, eh bien on avance, on grandit, on devient des enfants
des enfants flottants, pas comme des enfants. On grandit en Christ. On avance, on ne reste pas sur place. Ça c'est le but. C'est notre but à tous en fait. C'est Parce que notre élève, après, à travers ça, Christian a quand même un travail à faire. Moi, il y a un mot, que celui-là, qui va expliquer ça. On a dit, ainsi comme vous avez reçu le Christ Jésus, le Seigneur, marchez en lui. Marcher en lui, ça veut tout dire. Ça veut dire que quand tu marches, tu es actif. Quand tu marches, tu n'es pas sur place. Tu n'es pas assis sur une chaise, tu es en train de te reposer, tu vois, tu es en train de marcher. Donc, tu es en train d'avancer vers un but. Donc là, tu es actif. Donc ça veut dire, marcher, ça veut dire que quand tu es en Christ, il ne suffit pas d'être en Christ. Tu es en Christ quand tu passes par les eaux du baptême, tu reçois l'Esprit Saint, qui est rajouté dans le corps du Christ. Là, tu es en Christ. Mais il ne suffit pas d'en rester là. Une fois que tu as reçu ça, parce que là, tu resterais au lait contre la tête de la parole, et tu ne vas pas persévérer. Donc il y a un travail. Le travail, c'est il faut avancer, il faut persévérer, il faut arriver à la mesure de la stature du Christ. Et ça, c'est la cheminement. Ouais. Donc quand il dit marcher, il veut nous dire soyez actifs. Ouais. Après, il nous dit là, soyez actifs, soyez enracinés et fondés en lui, affermis dans la foi. D'après les instructions, donc, tu vois, ça veut dire qu'il faut continuer. Voilà, c'est une façon chercher à avoir cette connaissance que vous avez entre vos mains. Je veux dire, eh bien, il faut apprendre, il faut, comme tu as dit, il faut marcher, il y a des actions. Il faut grandir, avancer, quoi. Voilà. Et voilà ce qu'il dit aux Corinthiens. En 1 Corinthiens, il faut lire verset 4. Verset 4. Le chapitre. 1 Corinthiens 1er, verset 4. 1 Corinthiens 1. Il dit, je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Tu vois? Nous avons tout ça entre nos mains. Nous avons été comblés de toutes les richesses de la parole et la connaissance. Et nous devons grandir dans cette connaissance. Nous devons grandir dans cette connaissance. Nous devons croître. Hein? Nous devons croître dans cette connaissance. La parole et la connaissance. Nous avons entre nos mains. Et, je veux dire, nous avons, comme il a dit, en Colossiens, affermis par la foi, étant enracinés et fondés en lui. Mais grâce à cette connaissance, grâce à cette parole, nous pouvons être affermis en Christ. Nous pouvons être enracinés en Christ. Parce que nous avons reçu l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Mais si nous ne marchons pas, l'Esprit ne peut pas grandir en nous. L'Esprit ne peut pas faire le travail pour lequel il est là. Mais pour nourrir l'Esprit de Dieu, comment on peut nourrir l'Esprit de Dieu qui est en nous? Hein? Vic, Mémuel, comment on peut nourrir l'Esprit de Dieu qui est en nous? Nous avons un corps, tous les jours, il faut manger pour nourrir. Si on ne mange pas, qu'est-ce qui se passe? Le corps, il sera chétif. On n'aura pas de force pour faire rien. Mais l'Esprit de Dieu qui est en nous, comment on peut le nourrir?
quelle nourriture on peut donner à cet esprit pour que cet esprit puisse faire en nous et nous aider à grandir, à être fort, enraciné, fondé. Lire la Bible. Voilà. C'est notre part, c'est la parole, c'est la nourriture pour nourrir l'esprit en nous, c'est la parole de Dieu. Et n'oubliez jamais que la foi que nous avons, il vient de cette parole. C'est grâce à cette parole-là que cette foi développée en nous. Parce qu'à travers la parole, nous avons appris à connaître Christ, qui il est, qu'est-ce qu'il a fait pour nous, ce qu'il attend de nous et comment nous devons faire. Ça, c'est très important. Si nous ne nourrissons pas cet esprit qui est en nous, c'est comme le corps qui n'est pas nourri. Il sera faible. Nous n'aurons plus de force pour... Voilà, c'est comme ça. Et Dieu veut que, voilà, nous avons cette instruction-là, mais nous devons continuer à... Voilà. Quelque chose à dire? Avant de continuer au verset 8 à 15, nous allons voir l'image de la plénitude du Christ. Et tu peux lire le verset 8 à 12 et les lieux de 13 à 15. Colossiens 2, verset 8 à 12. Tu lis 8 à 12. Faites attention que personne ne vous prenne au piège par la philosophie, par des tromperies sans fondement qui s'appuient sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires qui régissent le monde et non sur Christ. En effet, c'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. C'est en lui aussi que vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite par la main de l'homme, mais de la circoncision du Christ, qui consiste à vous dépouiller du corps et de votre nature pécheresse. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu, qui a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce par toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il l'a dépouillé des dominations et des autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Merci. Oui, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur le rudiment du monde et non sur Christ. Voilà l'exhortation de Paul aux Colossiens. Prenez garde, faites attention. Il les a mis en garde. Nous aussi, nous sommes mis en garde. Nous devons être vigilants, parce que cela est possible. Qu'est-ce que ça nous dit là, ce verset? Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Il a fini de nous parler de la connaissance, des instructions, enracinées dans la foi. Il a fini de parler de tout ça. Maintenant, il dit attention. Comment on peut faire attention pour ne pas être tombé et pris au piège de ce piège-là? On peut appeler ça le piège des hommes. Ça, il l'a dit avant, ça, déjà. Ça, il l'a dit au verset 7. La question que tu poses. Ouais. La réponse, elle est au verset 7. Comment on peut faire attention? Voilà. Prenez garde que personne, comment? Se faire vacciner pour des gens. Voilà. Voilà, il a fait, on peut comprendre là aussi. Ouais. Donc, à Colosse, la façon que l'Église a été fondée à Colosse par rapport aux enseignements qu'ils ont reçus,
on voit que, bon, Epapras, il a fait son travail. Donc il y a des chrétiens qui sont des païens qui sont venus Christ par rapport au travail de Epapras et peut-être d'autres aussi qui étaient avec lui. Et donc Paul, il reconnaît tout ça, mais bon, après il leur dit, sachant où se situe, parce qu'il y a toujours une question de là où Colosse se situe, qu'est-ce qu'il y a autour, et les coutumes et les pratiques que ces païens avaient avant qu'ils deviennent chrétiens. Maintenant ils sont en Christ, ils ont reçu la parole, donc on les exhorte à être fondés, à être enracinés, mais je pense qu'il y a des choses qui devaient se dire à Colosse, peut-être dans l'église, où Paul fait un rappel au niveau des faux enseignements qu'il pourrait y avoir. Parce que là, après, il va mettre un point précis. Le point précis qu'il va mettre en lumière, c'est le verset 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc on pouvait penser que s'il met le point dessus, c'est qu'on pouvait rejeter le fait de Christ venu dans la chair. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Ouais, parce qu'il faut savoir. Et c'est peut-être une idée qui tournait à Colosse, voilà. Parce que là, il remet la nature même de Christ. Il la remet en avant, mais par rapport aux enseignements romains. À cette époque-là, l'idée des gnostiques n'était pas encore à bord. Elle n'était pas encore là, sauf que là peut-être qu'il anticipe. Voilà, qu'il anticipe. Et puis aussi, il faut savoir, il y avait des juifs. Qu'est-ce qui pourrait se passer entre les juifs, la religion judaïsme et les chrétiens? Il faut savoir que les juifs n'ont jamais accepté Christ comme Dieu. C'est peut-être possible aussi, les juifs qui étaient là, et qu'est-ce qui s'est passé? Rappelons-nous ce qui s'est passé dans Galate. Les juifs, l'apôtre Paul, il disait, mais pour les sauver, il faut pratiquer la loi judaïsme. Et pour eux, dans leur tête, les juifs, ils avaient toujours ce problème-là, que Christ n'est pas Dieu. Il y a peut-être des petites choses comme ça, tu vois, parce que au début de cette étude, on a vu qu'il y avait une déportation des Juifs qui était faite dans cette contrée-là par le roi babylonien. Et les Juifs, il s'est trouvé, il y avait des Juifs dans cette assemblée aussi. Et il peut y avoir des paroles qui n'étaient pas dans ce sens, à dire Christ est venu, on sait ce qui s'est passé, tu vois. Ou bien, comme tu l'as dit, Paul a anticipé aussi. Pour des choses, Paul, avec la connaissance de Dieu, c'est normal. Pourquoi je dis ça? Parce que moi, je ne sais pas trop parti sur les Juifs. Peut-être on va voir les Juifs. Parce que quand il dit en lui, vous aussi, vous avez été circoncis d'une circoncision. Tu vois, donc là, il va faire peut-être allusion aux Juifs. Mais quand même, verset 8, il dit prenez garde que personne ne fasse de vous sa croix par la philosophie et par une vaine tromperie selon la tradition des hommes. Qu'est-ce que Christ avait? Des hommes selon le principe élémentaire du monde et non selon Christ. Mais tu te rappelles ce que Christ reprochait les Juifs dans les évangiles? Ils les avaient pas reproché de vous appuyer sur vos traditions au lieu de faire la volonté de Dieu. On dirait Paul reconnaît. Là, c'est selon. Il y a plusieurs choses. Là, voilà, parce qu'il y a des hommes, le rudiment du monde, le principe élémentaire du monde. Il y a plusieurs choses.
il est question d'une philosophie aussi, de quelque chose, tu vois, voilà, certaines choses qui se disaient, voilà, qui étaient basées sur des fondements humains, sur les fondements c'est toujours le même principe, hein. Pour le monde, je te coupe encore, pour le monde, considérer Christ venu dans la chair, considérer Christ comme étant Dieu, c'est quelque chose d'impensable du monde. Donc, c'est pour ça qu'il dit là, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. C'est comme Romains chapitre 16, pardon, verset 17. Romains 16, verset 17. Il dit, à 18 même, je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Et oui, c'est toujours dans... Parce que toutes ces choses-là qui se font, c'est toujours au préjudice de l'enseignement que nous avons reçu de Christ. C'est pour ça que l'Église du Seigneur doit demeurer dans l'enseignement des apôtres. Il dit, prenez garde. Aujourd'hui aussi, nous devons faire pareil. De prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Car de tels hommes ne servent point Christ, notre Seigneur, mais le propre ventre. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des saints. Et Hébreux chapitre 13, verset 9, il dit, ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères. Car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'en servent de rien à ceux qui sont y attachés. Ne vous laissez pas entraîner. Vrai, c'est toujours dans le verset 17, il est pas mal sur le point. Romains 16, 17. Ouais. Tu vois, éloignez-vous d'eux quand même. Ouais. Ah ben oui. Parce que si vous restez avec eux, parce que ils vous amènent pas dans l'envergure. C'est radical, hein, Vas-y. Je veux dire, des divisions. Par contre, quand je dis ce passage, tu vois, je repense quelques assemblées d'église du Christ, là, à des directions comme ça, Villeurbanne, machin, tu vois, puis je vois à ceux qui causent, on regarde à ceux qui causent des divisions. Ça et des scandales au préjudice de l'enseignement. Contrairement à l'enseignement, voilà, que vous avez reçu. Contrairement à l'enseignement que vous avez reçu. Ça, c'est extrêmement fort, important. Quand il y a des choses qui sont contraires, qui se font par rapport à l'enseignement que nous avons. C'est pour ça qu'il a parlé de connaissance, de fonder dans la foi. Parce que quand tu sais la foi, vient de la parole. C'est important. Là, c'est surtout si la doctrine n'est pas enseignée, elle doit être enseignée dans l'Église. C'est là où il va y avoir la division. Et c'est là où il va y avoir le scandale. C'est ce qui amène tout. Le scandale. Ouais, c'est vrai que d'accepter quelqu'un dans le corps du Christ qui n'a pas reçu le Saint-Esprit de Dieu, là, ça, c'est non seulement c'est un scandale, mais ça va créer de la division aussi. Oui, parce que c'est quelque chose qui est contraire à l'enseignement que nous avons reçu. C'est quelque chose qui est contraire à l'enseignement que nous avons reçu. Donc, éloignez-vous d'eux. Et c'est pas pour rien, c'est la même chose qu'il est en train de dire aux Colossiens. Ces gens-là qui essaient de vous séduire, dans Colossiens, quand il dit
prenez garde que personne ne vous fasse, ne fasse de vous sa foi par la philosophie, par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur le rudiment du monde et non sur Christ. Qu'est-ce que tu dois faire? Voilà. Et ces gens-là, ils vous amènent à la perdition, pas vers la vie. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Christ c'est tout. Christ c'est tout. Si quelqu'un veut vous éloigner de l'enseignement que vous avez reçu, qui vous conduit à Christ, et bien comme Christ c'est tout, et bien si vous acceptez de ce Seigneur, vous êtes perdu. Tu comprends pourquoi, quand j'entends dire que Christ a quitté sa divinité, tu vois, et là, c'est te dit, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Tu fais quoi? La parole est la vérité. Il faut rester à la vérité. Et puis il faut, comme tu as déjà fait, c'est fort, hein? C'est plutôt que c'est bordel base. Voilà. En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et il l'avait déjà dit dans le chapitre 1. Christ est Dieu lui-même. Tu te rappelles, il est l'image du Dieu invisible, le premier de toute la création. Chapitre 1er, verset 15. Car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses, et toutes choses subsistent en lui. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Et là, au verset 2, il va au plan de la deuxième. En lui habite corporellement toute la plénitude. Christ est tout. C'est Dieu qui est venu parmi nous. Comme le toujours Emmanuel, Dieu parmi nous. Alors, on peut lire aussi 1 Timothée 3. 1 Timothée 3, verset 7. Vas-y, Timothée 3, 16. Et il faut avouer que le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, se justifie en esprit, est apparu aux anges, a été prêché par les nations, a été cru dans le monde, a été élevé dans la gloire. Et on comprend pourquoi l'apôtre Paul est en train de dire aux Colossiens, voilà, si quelqu'un essaie de vous éloigner de cela, eh bien, il faut prendre des décisions. Parce que ces gens-là, ils ne sont pas vrais. Ils ne sont pas vrais. Faites attention, prenez garde. Aujourd'hui aussi, ces mêmes exhortations, ces mêmes mises en garde sont là pour nous. Et il faut, si nous n'avons pas la connaissance, si nous n'avons pas, si nous demeurons, si nous grandissons, si nous n'avançons pas, si nous marchons pas, je veux dire, en apprenant à avoir cette connaissance, cette science, on ne pourrait pas débusquer ces gens. On ne pourrait pas savoir s'ils nous donnent des choses qui sont contraires à l'enseignement. Ça l'apôtre Paul dit, mais voilà, vous avez, d'après les instructions qui vous ont été données, abonder, croître, grandir. Et comme ça, nous pouvons être capables de connaître quand nous ne sommes pas dans la vérité et quand nous sommes dans la vérité. Et grâce à cette connaissance, nous pouvons
arriver à dévoiler ces choses et à savoir quelle décision on doit prendre pour rester demeuré et attaché à celui qui a toute la plénitude de la divinité, qui est Christ. Nous sommes en Colossiens chapitre 2, versets 8 à 15. Verset 10, vous avez tout pleinement en lui. Vous vous rappelez ce que l'apôtre Paul avait dit? Quand il dit vous avez tout pleinement en lui, regardons ce qu'il disait déjà aux Éphésiens, en Éphésiens 3. Il y a plusieurs endroits l'apôtre Paul a dit ça. Déjà il y a le verset chapitre 1er, Éphésiens chapitre 1er, verset 17, 18. Verset 17 déjà il dit, afin que Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne l'esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Là, il nous explique ce que nous avons en Jésus-Christ. Au chapitre 3, il va nous dire encore, ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, verset 6, forment le même corps, participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile, dont j'ai été fait ministre selon le don de grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. Il continue ensuite au verset 9, de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Ça, c'est des choses que nous avons reçues de Christ. L'Église, nous sommes l'Église. Il a dit, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu. Et là, qu'est-ce qu'il dit aux Colossiens, au verset 10, vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Là, il a dit, afin que l'Église, par l'Église, ces choses arrivent à connaître la sagesse infiniment variée de Dieu. Verset 10, chapitre 3. Il parle des dominations et des autorités. Et là, il reprend au verset 10, Colossiens 2, eh bien, vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ. Quand il dit la main n'a pas faite, il fait la allusion à la circoncision des Juifs, qui était faite par la main des hommes. Mais nous, notre circoncision a été faite par Christ, de façon spirituelle, par la foi. Qu'est-ce que ça veut dire quand il parle de circoncision? Quand il parle de circoncision ici, notre circoncision n'a pas été faite par la main des hommes, mais par Christ. Abraham, il a été circoncis pourquoi? Voilà. C'est une marque dans la chair par rapport à la foi qu'il avait. Voilà, qui lui permettait d'appartenir à Dieu. Voilà. C'est ça, cette circoncision. C'est pour ça que le petit juif, quand il est arrivé, quand il est né, au 8e jour, il était circoncis, qui veut dire, c'était, comme on parle, c'était appartient à Dieu. Tous les premiers-nés. Bon, voilà, c'est passé après. Ça, c'est un commandement qu'il a donné à Abraham. Voilà, ils sont à part. C'est une marque d'appartenance. Voilà, c'est une marque dans la chair. Voilà. Par rapport à ça. Voilà, qui le permet d'appartenir à Dieu. Et bien nous, c'est quoi? Quand est-ce que nous avons été circoncis en Christ? Quand est-ce que nous avons été circoncis en Christ? Tout le monde. Derrière là. Vous, toi. Quand est-ce qu'on a été? Quand Paul a parlé, on sait que pour les Juifs, il fallait circoncis de façon charnelle, avec la main des hommes, pour qu'ils soient appartenus à Christ. La réponse, elle est sur le verset. C'est un prêtre. Vous avez répondu? Baptême. Voilà. Le jour de notre baptême.
Jésus-Christ nous a donné cet exemple. Christ, quand il est sorti de l'eau, après son baptême, l'exemple, hein, il y a une colombe qui est venue. On a vu le Saint-Esprit. Et il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Nous aussi, quand nous plongeons dans l'eau, nous sommes morts avec Christ. Quand nous sortons de l'eau, nous sommes ressuscités avec Christ. L'Esprit de Dieu entre en nous. Et là, Dieu nous ajoute à son Église. Et ça montre que quand nous ne sommes pas baptisés, nous ne sommes pas appartenus à Christ. C'est important. C'est important d'être appartenu à Christ. Et à Christ. Ouais. Enfin, là, je viens de voir en fait qu'il est en train de montrer aux Colossiens que c'est pas la peine de faire une marche arrière. C'est déjà par rapport à faites attention à la philosophie des hommes et tout ça, tu vois. Et quand tu parles de la philosophie des hommes, des traditions, des pouvoirs de ce monde, ça, qu'est-ce qu'il met en lumière? Il met en lumière Christ, c'est la plénitude, il a toute la plénitude en lui. Donc il est en train de dire, c'est pas peine d'aller chercher ce qu'il y a dans le monde. Déjà c'est insuffisant, mais en Christ, vous avez tout. Après il t'explique comment comment on est en Christ. Ouais. Explique. Donc par rapport même à la philosophie du monde, tu sais, où il met la plénitude de Christ en avant. Par rapport aux traditions, il va parler de la circoncision pour dire que c'est fini. Maintenant, voilà, il y a autre chose. Et ce qui est autre chose, c'est quoi? C'est le baptême en Christ. Ouais. Et que c'est pas la peine de revenir en arrière, que là, voilà. Nous avons tout. Parce qu'il nous dit, verset 13, vous qui étiez morts par vos fautes et par la confusion de votre chair, il vous a rendu à vie avec lui. Faisant grâce pour toutes vos offenses. Ouais. Dieu nous a fait grâce. Et grâce c'est quelque chose que nous n'avons pas mérité. Hein. Nous avons mérité quoi? C'était la mort. C'était la mort. Mais Dieu, par sa grâce, il nous a pardonné de toutes nos offenses. Il nous donne la vie. Celui qui méritait la vie a pris la mort pour nous donner la vie. C'était la mort à notre place, Christ. Et il continue, dit, eh bien, et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision dans votre fait dans les d'homme, mais la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi à la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Par la foi. Et c'est par la foi nous avons. C'est parce que nous avons la foi. Nous croyons en ces choses. Nous avons accepté ces choses. Ce n'est pas des choses que nous avons vues comme les apôtres, mais par la foi. Par la foi comment? Nous avons entendu à travers la parole des apôtres. Et ça nous a suscité la foi. Et cette foi nous a permis de croire et d'accepter et d'obéir. Vous qui étiez morts par vos offenses et par la circoncision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en vous faisant grâce pour toutes vos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui détruit en le clouant à la croix. Il faut savoir, nous les païens, nous étions condamnés parce que nous n'avons pas été acceptés par la loi ou par les... Voilà. Mais Dieu a fait une chose qui est extrêmement importante. Il a détruit cet acte qui nous condamnait en le clouant à la croix. C'est pas pour rien quand Christ est mort sur la croix, il y avait un voile dans le temple qui cachait les choses. Même les Juifs eux-mêmes, ils n'avaient pas d'accès d'aller de l'autre côté du temple. Et les voies s'étaient déchirées. Parce que l'acte qui nous condamnait, là, c'était la loi, qui a mis le péché en lumière. Ouais. C'est ça. Parce que là, il est question de péché. Parce que si on revient un peu plus haut, comment tu peux expliquer ça? En lui, on revient au verset 11. En lui, aussi, vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite par la main des hommes.
Il dit, c'est-à-dire le dépouillement du corps de la chair. Qu'est-ce que tu entends par là? En lui, qu'est-ce qu'on doit comprendre là? C'est-à-dire le dépouillement du corps de la chair. La circoncision. Est-ce qu'il fait allusion avec le... Oui, c'est pas la circoncision du Christ, c'est ça, c'est le dépouillement du corps de la chair. Parce que pour les Juifs, d'un côté, si tu prends ça dans l'image qu'il lui donne, mais ça c'est plus profond, hein, si tu prends dans l'image qu'il lui donne, pour les Juifs, c'est comme s'il y avait un dépouillement de la chair. Parce que quand on enlevait le prépuce tu vois, dans la circoncision, c'était une façon, dans l'image, hein, je veux dire, hein, dans l'image. Mais ce que Christ, c'est l'apôtre Paul en train de nous dire, mais voilà, c'est quelque chose qui est plus profond encore. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, dans l'image qu'il donne là. Oui, mais là, de la circoncision. Là, quand il parle c'est-à-dire le dépouillement du corps de la chair, il y a le péché. Et il te dit, voilà, la circoncision du Christ. Donc, la circoncision du Christ, c'est le dépouillement du corps de la chair. Comment on peut interpréter ça? Si on voit il y a un endroit qu'il a parlé, on peut interpréter ça. Déjà, là, il y a des questions. C'est une façon de détruire l'action de. Il est question de dépouillement. Voilà, dépouillement du corps, c'est une façon de détruire l'action que le corps nous pousse à commettre. Par exemple, c'est une façon de. C'est le péché. Là, il y a le péché dedans. Par exemple, le corps, l'action du corps, c'est quand il y a un endroit qu'il a parlé aussi de dépouiller du. Je ne trouve pas. Du vieil homme. Il a parlé de dépouillement du vieil homme. Je ne me rappelle plus dans quel chapitre, quel livre. Je crois que c'est dans. Je ne me rappelle plus. Le dépouillement du vieil homme. Il veut dire. C'est le vieil homme qui nous permettait de pécher, de faire des actes. Ils étaient contraires. Là, mais aussi, eh bien, cette circoncision nous dépouille. Tu vois, nous enlève, détruit d'une façon, détruit l'action du corps, de commettre du péché, de faire des choses, des trucs. Je ne sais pas si toi tu as une autre explication de ça. Non, moi ça, pour moi, la vision, je faisais le lien justement au péché qui est dans la chair, et que là, notre circoncision en Christ, c'est faire mourir le péché. Voilà. Et c'est une façon qui est dans notre chair. C'est pour ça qu'après, il nous parle du baptême. Voilà. Et que tout de suite après, il nous dit que avant qu'on soit baptisé, on était mort par nos offenses. Donc ça veut dire qu'on était mort parce qu'on était pécheurs, et que par l'incirconcision de votre chair. Donc, en faisant allusion à la circoncision de votre chair par rapport à la circoncision physique qu'on peut voir avec Abraham, on était déjà éloigné de Dieu. Et que c'est une façon de dire que nous ne mettons plus notre confiance dans la chair. Parce que en Philippiens 3, il dit car les circoncis, c'est nous, qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Je veux dire, la chair ne domine plus sur nous. Et la chair, quand la chair domine, eh bien, nous commettons des péchés. Quand c'est la chair qui domine, quel est le résultat? Eh bien, c'est tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. C'est pour ça qu'il nous a dit de faites mourir les actions de la chair. C'est ça le dépouillement. Faites mourir l'action de la chair pour que nous puissions produire des fruits dignes de Christ. C'est ça. Le dépouillement. Tu sais que ça, c'est quelque chose de...
c'est pas que j'ai un problème avec ça, tu vois, mais ça tu sais, quand tu prends le baptême, et puis après le baptême, t'as une directive à suivre. Comme il nous a dit, marcher selon le Seigneur. Ça veut dire marcher. Ouais, de donation. Et comme dimanche dernier, on avait parlé de la perfection, d'être parfait. Moi, je suis resté un peu bloqué dessus. Parce que je me dis, même en tant qu'enfant de Dieu, c'est difficile de se considérer comme étant parfait. Il y a tout un acheminement qui nous emmène vers la perfection. C'est le but. Voilà. Mais même qu'on soit allez, je vais dire ce mot-là, saint, parce qu'on est dans le corps du Christ, mais tant qu'on sera dans la chair, on sera quand même des pécheurs, pardonnés. Et là, il n'y a pas la perfection. Il n'y a pas il n'y a pas mais la perfection en nous, c'est Christ. Oui. Mais tu vois, je ne sais pas si tu arrives à saisir ce sujet. Pour moi, ça pose un problème, ça, tu vois. Non, je vois ton idée, parce que ton idée, c'est quand tu considères l'homme que nous sommes. C'est ça l'idée de l'imperfection. Il n'y a rien de parfait en l'homme. Oui, mais que si tu dis en Christ on est parfait. Mais grâce à Christ qui habite en nous, nous avons la perfection. La perfection, c'est Christ, c'est pas nous. Parce que pourquoi quand il dit si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ah d'accord, je vois le sens. C'est-à-dire si tu es en Christ, le fait que Christ est en toi, c'est parfait. Parce que Christ. Mais c'est pas nous, c'est pas moi qui suis parfait. Oui, c'est Christ. Parce que moi, j'ai rien en moi qui. Le but, c'est de quoi? C'est de nous dépouiller de notre nature pour revêtir Christ. Donc la perfection, elle est en Christ. C'est Christ. C'est Christ qui a tout fait. Ouais. C'est pour ça qu'il y a quand même. Vous avez tout pleinement. Voilà, mais c'est là, tu vois. Ouais, mais je comprends. Un petit peu explicite parce qu'on va induire. Ouais, je comprends. Je comprends. C'est affermi dans l'erreur, c'est-à-dire leur faire croire que, à la limite, tu n'es plus un pécheur, tu es parfait. Tu vois, et c'est cette idée-là. C'est un pécheur pardonné. Oui, mais. Qu'est-ce qu'il nous a pardonné? Si tu veux, cette perfection, pour moi, c'est notre but, c'est notre acheminement. C'est quand il nous dit marcher, comment il a dit ça là? Marcher en lui. Tu vois, donc il faut avancer. Oui. Il ne faut pas rester sur place, il faut avancer, il faut avancer, mais il faut arriver vers un but. Le but, c'est, Paul, il nous l'a dit, le but, c'est quoi? Il nous dit que lui, il court vers ce but-là, pour essayer de l'obtenir. C'est quoi ce but? C'est la vie éternelle, le pied. Voilà. Ouais, tu vois. Et il y a cette marche vers la perfection, ça veut dire qu'il faut progresser. Parce que tu imagines, un chrétien qui me dit, moi, plus que j'ai reçu plus je suis rentré dans l'église, j'ai reçu Dieu m'a donné son Esprit Saint, je ne commets plus aucun péché. Je dirais, toi, t'es un menteur. C'est faux, même la Bible dit. Tu vois, si tu dis que t'es pas péché, t'es un menteur. Voilà. C'est Jean qui l'a dit. Oui. Parce que nous avons toujours la chair et le sang. Voilà. Je veux dire, nous sommes toujours en train de lutter contre le dépouillement du vieil homme. Le vieil homme, il est là. Ouais. Il peut se réveiller à tout moment. C'est pour ça que nous devons continuer en action en train de marcher. C'est le truc, c'est qu'il s'arrête toujours. Voilà. Si on n'est pas en action, c'est vieil homme risque de se réveiller. Je veux dire, mais tant que nous sommes en action, en train de marcher en action de grâce en Christ, eh bien, ce dépouillement du vieil homme, Christ nous a dépouillé de ce vieil homme, eh bien, il sera toujours derrière. Ça, si tu veux, c'est le combat. Voilà. C'est le combat.
c'est en même temps, c'est des... Comment je pourrais dire ça? C'est des afflictions. Tu sais, quand on voit Christ, c'est de notre époque, hein, tout ce qu'il a enduré. C'est ça. Tout ce qu'il a enduré pour... déjà, pour ne pas pécher, il a été mis à l'épreuve. Il a été mis à l'épreuve, il a enduré des choses, mais il veut nous montrer que voilà, avec l'aide du Saint-Esprit, avec son aide, avec l'aide de Dieu, il faut y arriver. C'est ce que Christ nous a montré. Parce qu'il s'en est toujours rendu au Père. Mais ça ne veut pas dire que c'était facile. Hein. Bon, le dernier verset pour terminer, c'est le verset 15. Là, il a dépouillé les dominations et les autorités, les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'eux par la croix. Qu'est-ce qu'il va triompher de quoi? Du péché. Il y a d'autres versets, on va voir, qui dit, eh bien, il a triomphé du péché. Il a dépouillé les vieilles hommes, les dominations, les autorités, les a livrés publiquement en spectacle. Et Satan, il croyait que c'était le dernier coup qu'il portait à Christ quand Christ était sur la croix. Mais de la croix, mais Christ a anéanti Satan complètement. Parce que Christ, il a été ressuscité. Nous allons arrêter là aujourd'hui.